Bonjour, je suis Nawal Brada, je suis orthophoniste sur Casablanca. Je remercie la page Femmes Positives qui me permet de parler de ce sujet. On va parler ce soir du bégaiement. Donc, mais avant cela, je voudrais un peu vous parler de l'orthophonie. Qu'est-ce que c'est que l'orthophonie? L'orthophonie, c'est une spécialité qui prend en charge plusieurs difficultés chez l'enfant et chez l'adulte. Alors chez l'enfant, ça peut aller du retard scolaire, du bégaiement, de la surdité. Et puis chez l'adulte, on peut aussi prendre en charge des dysphonies, des laryngectomies partielles ou totales. Donc on peut voir différents types de difficultés. Et puis l'orthophoniste est là pour essayer d'aider ces gens-là à retrouver leurs paroles, leur langage dans de bonnes conditions. Donc ce soir, on va parler du bégaiement. Le bégaiement qu'on appelle temtama ou la ta'ta'a, c'est un défaut de la parole, un défaut de l'affluence. Les enfants qui présentent ce problème-là ont généralement des difficultés à prononcer soit le début des lettres, soit on va trouver des répétitions de cette lettre. Donc il y a plusieurs types de bégaiement et puis il y a différentes raisons de ce bégaiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers l'âge de 3 ans, pratiquement tous les enfants peuvent commencer à bégayer. Ce bégaiement, on l'appelle bégaiement physiologique, c'est-à-dire qu'il est naturel et qui peut disparaître avec le temps. Pour quelques cas, ce bégaiement-là persiste et à ce moment-là, il faut intervenir. C'est vrai qu'il est difficile de voir son enfant bégayer. Des fois, on peut sentir de la peur chez les parents, des fois même de la gêne, des fois du rejet. Et ça peut être dangereux pour l'enfant. Ce qui est important, c'est d'accompagner l'enfant. Plusieurs questions se posent, est-ce que je fais semblant qu'il ne bégaye pas? Est-ce que je dois insister? Est-ce que je dois parler de ça à mon enfant? Je vais vous donner un exemple très simple. Quand un enfant apprend à marcher, quand il trébuche, si vous le laissez livrer à lui-même, ben, il est un peu frustré. Au niveau émotionnel, on ne l'a pas aidé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, les mamans vont voir le petit enfant, ils essaient de le réconforter, ils essaient de l'aider. Comme ça, il prend confiance en lui, il remarche et puis c'est pas grave s'il tombe, il peut retomber. Ben, c'est la même chose avec la parole. Il se peut qu'un enfant puisse avoir un petit problème de parcours au niveau de ses apprentissages de la parole. C'est pas pour autant qu'il faut ignorer, il faut et passer à autre chose. Non, il faut parler, il faut exprimer, il faut le laisser aussi s'exprimer. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de différents types de bégaiement. On peut trouver 3 types de bégaiement. Il y a le bégaiement tonique, c'est le bégaiement qui, au début du mot, on va trouver un blocage. Au lieu de dire, par exemple, papa, il va dire papa. Donc un moment de blocage et puis il prononce le mot. Le bégaiement clonique qui est, au contraire, c'est une série de répétitions de la première lettre. Par exemple, pour papa, ça va être papa. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bégaiement clonique. Il y a aussi le bégaiement tonico-clonique, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a un blocage et une répétition de lettres ou de syllabes. Donc c'est ça les 3 types de bégaiement. Par la suite, on pourra donner des conseils pour aider l'enfant justement à dépasser cette phase. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, généralement ça peut se résorber tout seul, mais des fois il faut l'intervention de l'orthophoniste et même d'une psychologue, d'une intervention psychologique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à ces questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Madame Brada pour votre intervention. On passe à la première question. C'est est-ce que le bégaiement peut commencer à partir de quel âge? Alors le bégaiement peut commencer à partir de l'âge de 3 ans. Comme j'ai dit, c'est un bégaiement physiologique. Mais quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Vers l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, si ce bégaiement persiste, à ce moment-là, il faut consulter. C'est-à-dire qu'à 3 ans, l'enfant, on appelle ça une dysfluence. C'est-à-dire que l'enfant, il a un débit, comme il vient d'apprendre, il est en train d'apprendre le langage. À ce moment-là, donc, on peut avoir des hésitations, des répétitions. Donc ça, ce n'est pas un bégaiement en soi.
Ça, si on l'entend, effectivement, on a l'impression que c'est un bégaiement, mais c'est juste parce que l'enfant a 3 ans, il est en train de constituer son vocabulaire, il est en train de constituer ses phrases, la structure syntaxique n'est pas encore faite, donc il peut avoir des hésitations et on ne les prend pas en charge. Donc par contre, à partir de 4 ans et demi, 5 ans, si ça continue, à ce moment-là, il faut consulter. Le plus important, c'est qu'il faut comprendre qu'à cet âge-là, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, l'enfant il est en grande section au CP, c'est-à-dire qu'il peut avoir beaucoup de difficultés à cause du regard des autres enfants, le fait que sa maîtresse lui adresse la parole et que lui, justement, il est devant une situation émotionnelle un peu délicate, il peut commencer à bégayer. Donc tout ça, ça peut déranger l'enfant et c'est pour ça qu'il faut consulter pour soulager l'enfant et surtout pour accompagner les parents. Il est très important de faire une bonne guidance parentale parce que si un parent ne comprend pas la difficulté par laquelle passe son fils, ben, il peut accentuer le problème. C'est-à-dire que quand moi je dis à mon enfant arrête de faire ça, fais un effort, hier tu n'as pas bégayé, pourquoi aujourd'hui tu le fais? Donc je suis dans un processus de culpabilité. Donc je suis en train de le culpabiliser alors que ce n'est pas de sa faute, c'est pas volontaire, il ne le fait pas exprès. Déjà cette donnée-là, il faut que les parents la comprennent, c'est très très important. Dès lors qu'on comprend que mon fils ne le fait pas exprès et que c'est quelque chose qui est plus fort que lui, déjà ça c'est important. Donc il faut rassurer les parents, il faut les accompagner dans ce sens. C'est pour ça que aller chez l'orthophoniste et faire la guidance parentale est un pas très important. On passe à la question suivante. Si la femme est enceinte et qu'elle a des problèmes pendant sa grossesse, est-ce que cela peut causer le bégaiement chez l'enfant? Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Les gens me demandent souvent quelles sont les causes du bégaiement. Alors je vais vous dire, des fois on a des enfants qui vivent avec un des parents qui bégaye. Il a de fortes chances qu'il bégaye cet enfant. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que comment on apprend à parler? Ben, en écoutant. Quand moi, j'ai appris à parler grâce à voilà, l'écoute, mes parents qui me parlaient, le milieu scolaire, et donc c'est comme ça que l'enfant apprend à parler. Donc si un enfant écoute tout le temps un des parents, sa mère ou son père ou son frère bégayer, donc forcément il peut avoir ce problème-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hérédité, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui vivent avec des bègues qui peuvent devenir bègues. Pas automatiquement, bien entendu, mais ça peut arriver. Alors, il y a ce que les gens doivent comprendre, c'est que 95% des cas, c'est d'origine psychologique. Généralement, soit on a... les gens pensent souvent, quand on est sévère, que nos enfants vont être bègues. Pas forcément. Des fois, même des parents qui ne posent pas de limites, qui ne cadrent pas les enfants peuvent développer un bégaiement. Donc ne croyons pas que juste les parents sévères qui peuvent influencer leurs enfants et leurs enfants deviennent bègues. Donc ça c'est une erreur. Alors des fois ça peut être un déménagement, des fois ça peut être le décès d'un parent, d'un grand-père ou d'une grande-mère. Il y a plusieurs causes, ou il y a des fois une maltraitance à l'école. On voit beaucoup ça. On voit beaucoup d'enfants qui pendant leur enfance, commencent à parler correctement, avec une bonne fluidité verbale, avec de bons vocabulaires, et puis vers l'âge de 6 ans, 7 ans, ils commencent à bégayer. Mais quand on fait une guidance et quand on commence à poser des questions, on se rend compte que cet enfant, il subit du châtiment corporel à l'école, c'est-à-dire que la maîtresse le frappe, des fois c'est même sans arriver des fois, vous savez, on peut juste voir un autre enfant se faire frapper, on peut avoir peur et on peut avoir le problème de bégaiement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas subi l'agression que forcément on ne l'aura pas. D'accord, on passe à la question suivante. Il y a une dame qui voudrait savoir si la scolarité pourrait se passer normalement, sans problème. Oui, la scolarité peut se passer normalement, dans un sens où il peut apprendre, il peut mémoriser, s'il n'a pas de problème de concentration, il peut avoir de bonnes notes, il peut aller loin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vers l'âge de l'adolescence, c'est un âge qui n'est pas facile, et encore plus quand on a un problème. Donc il y a le regard de l'autre, il y a l'estime de soi, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui peuvent entraver c'est-à-dire l'épanouissement de l'enfant. Donc il ne voudra plus parler, ses camarades peuvent se moquer de lui.
se moquer de lui. On a plein de choses comme ça qui peuvent indirectement influencer sur la scolarité. Ce n'est pas le problème lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est un bec qu'il aura de mauvaises notes, ça n'a rien à voir, mais c'est les comportements qui l'entourent, c'est ça qui peut influencer sur sa scolarité. D'accord, on passe à la question suivante. Il y a la dame qui veut savoir واش le temtema كتكون غير في الطفولة ولا يمكن لها تجي من الإنسان يكبر في l'âge. Oui, alors c'est très rare, mais ça peut exister quand on a un choc émotionnel très important. Ça peut arriver. Je me rappelle d'un cas, c'est un homme qui n'avait aucun problème et puis qui a subi un accident de la voie publique très traumatisant. Et suite à cela, il a commencé à bégayer. Donc c'est vrai que des fois, quand on subit un choc émotionnel très important, ça peut déclencher un bégaiement, même chez les adultes. D'accord. Et si le bégaiement survient, est-ce que cela va persister dans le temps ou là, il doit plutôt aller chez un spécialiste pour trouver une solution? Oui, bien sûr, c'est comme toutes les maladies ou toutes les difficultés. Plus on consulte tôt, mieux c'est pour le sujet. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il consulte vers l'âge de 5 ans ou 6 ans, c'est pas comme s'il devait consulter jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a le problème de l'adolescence. هي براس على l'adolescence فيها مشاكل. Donc كنزيدوا واحد المشكل فوق مشاكل أخرى. Donc c'est pour ça que la rééducation peut prendre plus de temps quand on est plus âgé que plutôt quand on est jeune, d'une part. D'autre part, il y a des cas où c'est plus simple. Pourquoi? Parce que justement, le jeune qui a 17 ans, ou 18 ans, c'est lui qui ne veut plus bégayer. Donc il y a de la volonté de sa part. Mais c'est vrai que des fois l'enfant de 6 ans, c'est les parents qui le ramènent, il est un peu, c'est pas lui le maître de la situation, donc il subit. Donc ça dans quelques cas, ça peut donner un bon résultat. Le jeune de 18 ans en attendant, le mouchkil de 18 ans, le jeune de 18 ans, c'est que il subit il est dérangé, il est un peu le dérange, il est gêné, il est des fois rejeté par ses amis. Donc il joue sur l'estime de soi. Donc à 18 ans des fois, en plus. C'est pour ça que des fois on oriente vers un psychologue qui va pouvoir l'aider en parallèle. D'accord, on passe à un cas d'une dame qui a un enfant qui a suivi des séances pour bégaiement à l'âge de 4 ans et 5 ans et qui s'est amélioré, et dès qu'il les a terminées, il a repris son bégaiement. Ensuite, il a refait d'autres séances chez un orthophoniste à l'âge de 6 ans. Pendant le traitement, il bégayait toujours, et dès qu'il a arrêté, il bégayait très rarement. Est-ce qu'il doit continuer les séances ou arrêter? À mon avis, il faut continuer, évidemment. Il faut continuer parce qu'il faut comprendre que malheureusement, on n'a pas de baguette magique. C'est vrai que ça peut prendre du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne change pas les facteurs, si on ne les améliore pas, eh bien l'enfant continuera à bégayer. Les facteurs déclenchants. Je vous donne un exemple très simple, comme ça les gens y comprennent. On a par exemple un papa qui tape ses enfants, qui tape son enfant. Il le tape. Cet enfant développe un bégaiement. L'enfant où les parents et l'enfant viennent chez l'orthophoniste, consultent, donc on va faire la rééducation. Est-ce que vous croyez que seule la rééducation peut l'aider, cet enfant? Si le papa n'arrête pas de taper son fils, le problème continuera. Juste pour comprendre, c'est-à-dire que si moi, mon enfant subit des agressions à l'école et qu'il est tout le temps ديما la maîtresse كتغوت عليه ولا ديما كتضحك عليه ولا ديما كتضربه ولا ديما يعني كتهزأ منه ولا Donc, كيفاش بغيتي هذا الولد هذا ما يبقاش فيه le bégaiement. واخا يدير des séances de rééducation. Comme je vous ai dit, on n'a pas de baguette magique. Il faut que le corps scolaire, c'est-à-dire il faut que l'école, il faut que les parents, il faut que l'orthophoniste puisse travailler en collaboration pour aider cet enfant. Parce que je ne peux pas demander à l'orthophoniste de justement régler le problème alors que à la base le problème existe toujours. Donc c'est ça, je ne sais pas si cette dame qui nous a posé la question, est-ce qu'ils ont pu déjà mettre le point sur l'élément déclencheur de ce bégaiement. Ça c'est très important. D'accord, il y a une dame qui voudrait savoir s'il est pertinent de faire un suivi en même temps chez un orthophoniste et chez un psychologue pour l'enfant. Alors justement, comme je vous ai dit, des fois, ça dépend des cas.
Des fois, on n'a pas besoin d'une intervention du psychologue. Des fois, juste l'orthophoniste peut faire l'affaire. Mais des fois, selon des cas, selon le degré du bégaiement, premièrement, et autre chose, selon les difficultés qui vivent de l'enfant. Des fois, vous savez, on a des enfants, on a un divorce dans la famille. Et un divorce, des fois, très difficile pour l'enfant. Donc, effectivement, on peut demander l'intervention d'un psychologue pour qu'il puisse aider l'enfant à dépasser la période. Donc, ça, c'est au cas par cas. On ne peut pas généraliser en disant que tous les enfants doivent voir des psychologues, ou là, tous les enfants n'ont pas à voir un psychologue. Donc, c'est au cas par cas. C'est pour ça que la guidance est très importante. Des fois, ça nous prend beaucoup de temps, mais juste pour comprendre et faire comprendre aux parents la difficulté et essayer de les aider au mieux. D'accord. Pour le suivi orthophonique, il dure généralement combien de temps? Encore une fois, je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend. Il y a des éléments extérieurs, je ne peux pas, moi, juger. Mais généralement, ça peut aller de 3 à 6 mois. Généralement, mais des fois, ça peut demander plus de temps. Selon, encore une fois, les difficultés dans lesquelles vit cet enfant. On passe à la question suivante. Une dame voudrait savoir si la rapidité dans l'expression orale peut être une cause de bégaiement. C'est un bégaiement. Là. Le fait, justement, c'est pas uniquement le fait le blocage ou la répétition, c'est aussi la rapidité. Quand je parle très rapidement, c'est pour cacher un bégaiement. Donc le bégaiement, c'est un problème au niveau du débit. Qu'il soit lent ou rapide, c'est ça, c'est la même chose. D'accord? Donc je voudrais aussi parler un peu sur les méthodes de... Qu'est-ce qu'on fait, justement, l'enfant quand il vient en séance de rééducation, qu'est-ce qu'on fait après le bilan, après la guidance parentale, après, des fois on peut même intervenir au niveau de l'école, c'est très important. Donc après tout ça, l'enfant quand il vient chez nous, les séances se passent, on fait des séances de relaxation, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des tensions au niveau du corps. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que des fois le bégaiement, il peut s'accompagner de grimaces, il peut s'accompagner de tremblements au niveau des extrémités, l'idine ou la rejline, qui a des gestes pour accompagner justement, pour bégayer moins, il va commencer à faire des gestes. Donc, ou là, des grimaces, ça c'est des bégaiements qui sont un peu ancrés, c'est pas généralement juste la on peut trouver ça. Donc on fait des séances de relaxation pour un peu relaxer le corps, et puis ce qui est très important, c'est la respiration. On fait des séances de respiration, ce qu'on appelle la respiration abdominale. C'est-à-dire que ce n'est pas une respiration au niveau des poumons, c'est une respiration abdominale qui va aider justement l'enfant à régler son rythme et à régler sa respiration. Parce que la respiration, c'est la parole. Donc si je respire mal, je parle mal, ou si je parle mal, je respire mal. Donc il faut d'abord régler ce problème de respiration, et maintenant, quand on des exercices, on commence à apprendre à l'enfant à parler en chantant. Parce que quand on murmure, là, quand on chante, on ne bégaye pas. Donc ça c'est super. Il y a beaucoup de parents qui disent ouais, n'a rien. Oui, mais en chantant on ne bégaye pas. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la rééducation, on peut, en fait, c'est pas chanter, c'est un rythme. Je ne veux pas. C'est un rythme. L'enfant, déjà au bout de la 3e, 4e séance, quand on fait ça, ben, l'enfant il se rend compte qu'effectivement il ne bégaye pas. Déjà, ça, au niveau de l'estime de soi, c'est très bien, il prend confiance en lui, et ça lui permet ça nous permet de réussir la rééducation. Et donc c'est des séries d'exercices comme ça. Au fur et à mesure le temps passe, le rythme, et donc alhamdoulilah, ça donne généralement de très très bons résultats, à condition que les parents adhèrent au projet et comprennent la difficulté que leur enfant a, et essayer d'arranger la problématique. Ça, c'est très important. On ne peut pas travailler sans cela. Il y a une autre question. Est-ce que le bégaiement peut être lié à un surplus de timidité? C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui chez lui ne bégaye pas, mais qu'une fois à l'extérieur de sa maison, il commence à bégayer. D'accord. Avec d'autres enfants. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que c'est un cercle vicieux. Je suis timide, je bégaye, je suis timide. Vous avez compris? C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus j'ai peur de bégayer, plus je vais bégayer. Plus je suis timide, moins je vais parler, plus je vais bégayer. Donc c'est en fait qui prend avec l'enfant avec le tourbillon. Effectivement, des fois, l'enfant parce qu'il y a une situation émotionnelle. C'est quoi le bégaiement? À chaque fois qu'il y a une situation émotionnelle, quelle que soit la peur, la joie, et une situation où il y fait les sentiments,
le bégaiement يخرج. Il est quand même effectivement c'est comme ça, il y a aucun problème, il y a peut-être qu'il ne bégaiera pas, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas un bég et que uniquement quand il est avec des gens qu'il ne connaît pas à l'école. D'accord? Donc c'est un bég, même s'il bégaye une fois par mois, c'est un bég. D'accord? Et il faut traiter ce bégaiement, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est à l'école qu'il a ce problème. Il faut un peu creuser pour comprendre. Des fois, il faut croire nos enfants. Des fois, il faut poser des questions. Il faut savoir poser les questions. C'est très important. Parce que des fois, il ne faut pas venir chez l'enfant et être direct. La maîtresse kadrbek. Donc, il faut savoir un peu... C'est vrai que vous allez trouver que je parle beaucoup de maltraitance à l'école. Mais c'est un sujet qui est très très important. Généralement, des fois, on a des classes remplies de 30, 40 enfants. Ce n'est pas tous les profs qui frappent, c'est loin de moi l'idée de dire ça, mais malheureusement, on a des écoles qui ne forment pas les gens à se comporter avec des enfants à difficulté. Des enfants dyslexiques, ou là, des enfants qui ont des problèmes de bégaiement, ou la dysorthographique, ou plein de problèmes. L'instituteur n'a pas la formation, il ne sait pas comment. Pour lui, le fait de par exemple, terminer sa phrase, pour lui, il l'a aidé. Pas du tout, il ne l'a pas aidé. Un bég, il ne faut jamais terminer ses phrases. Il faut le laisser terminer. Et bien malheureusement, c'est ça. Hein, il faut accompagner cet enfant. Il ne faut pas le laisser pour compte. Il ne faut pas... je le laisse de toute manière, il va me prendre du temps. Donc en même temps, moi je comprends ces instituteurs parce qu'ils ne sont pas formés, et en même temps, il faudrait quand même que les gens, que les parents accompagnent leurs enfants, expliquent, des fois quitte à expliquer à cet instituteur comment se comporter. C'est-à-dire que les parents, c'est les garants de la sécurité de leur enfant. La sécurité, même psychologique. L'enfant doit se sentir aimé, se sentir désiré, se sentir... ce que je veux dire, c'est-à-dire que les parents, les enfants ne sont pas tenus que par un résultat, 10 mars, 10 sur 10, ou la 5 sur 10, non, il faut accompagner les enfants, il faut comprendre. Donc, l'enfant, il ne bégaye pas, il bégaye à l'école, il faut creuser, il faut comprendre pourquoi. Et il faut consulter. D'accord. Par rapport à l'institutrice, si jamais elle est au courant du bégaiement de l'enfant, est-ce qu'elle doit tenir au courant ses camarades parce que le regard des autres enfants est parfois difficile? Est-ce qu'elle doit les tenir au courant, leur faire comprendre la maladie pour qu'ils soient plus indulgents envers leurs camarades de classe, ou c'est juste l'institutrice qui doit remédier à ça? D'accord. Alors déjà, c'est pas une maladie, le bégaiement, c'est pas une maladie. Et donc effectivement, l'instituteur ou l'institutrice doit expliquer aux autres enfants ce qui arrive. C'est très important. Parce que moi, étant enfant, si je ne comprends pas la chose, je peux être blessante, je peux me moquer, je peux... vous savez, à cet âge, les enfants sont méchants entre eux. Donc si moi, autant qu'instituteur ou l'institutrice, je n'explique pas, et en voulant bien faire, punissent les enfants les autres enfants. Ben non, là on ne les a pas aidés. Donc il faut expliquer, il faut demander à l'enfant, il faut demander aux autres enfants d'aider leur ami, et il faut bien sûr il faut leur donner des mécanismes ce qui arrive des fois, c'est qu'on va commencer à imiter dès que l'enfant qui est et c'est pas bien, ça n'aide pas l'enfant bègue. Voilà, donc l'institutrice doit expliquer aux autres enfants la difficulté qu'il a. Et puis c'est une richesse d'avoir une classe, avoir un bègue, avoir un enfant dyslexique. Ce n'est pas quelque chose l'enfant black, c'est une richesse. L'enfant qui fait que dans la vie, il y a ça, et comment moi je peux apporter de l'aide. Et donc au lieu de le prendre comme c'est un handicap, au contraire, c'est une richesse dans ma classe d'avoir plusieurs types de difficultés et accompagner ces enfants et de toutes les manières. Les enfants excellents, شحال بيهم 5 على 30 et ben هذوك 5 على 30 وفين ما درتيهم يقراو مزيان. Ils n'ont pas besoin d'une institutrice super
Par contre, la globalité, la majorité, il y a 25 enfants هما اللي غيكونوا moyens ولا à difficulté. تما فين كتبان l'institutrice qui a des compétences et qui a de l'expérience. Il y a تاخذ بيديهم et va les tirer vers le haut. Mais هذوك الخمسه اللي قلنا excellent, هذوك ils sont excellents بها ولا بها. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc on passe à la question suivante. Est-ce qu'après la thérapie, il y a un risque de récidive chez l'enfant? Encore une fois, ça dépend quand je marche, je trébuche une fois. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus trébucher. ماشي حيت كنعرف نمشي انني عمري ما غادي نطيح كيمكن لي نطيح ونوض ونبقى عاوتاني واحد شويه ماشيه ونعاود نطيح. Donc c'est ça, le bégaiement c'est ça. On peut avoir des difficultés, mais généralement quand on est bien pris en charge, c'est-à-dire que l'enfant جا في الوقت و les parents فهموا l'école فهمت وكاينه une bonne prise en charge, généralement il ne bégaye pas pour les mêmes raisons. C'est qu'il y a eu quelque chose d'autre qui a fait que... Moi, généralement, c'est des enfants qui ont une نفسية ماشي ضعيفة. Ils sont sensibles. C'est des enfants. بحال دابا غتلقى les mêmes difficultés عند deux enfants. غتلقى واحد ما عنده حتى شي حاجة والآخر يمكن عنده قلة المشاكل ولكن il a développé هذا le bégaiement. Donc ça dépend de النفسية ديال chaque enfant, ça dépend de البيئة فين عايش, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a une personne qui voudrait savoir شنو هو الفرق ما بين التعطال في الهضره مي l'enfant qui تعطل في الهضره والتمتامه. D'accord. Alors, التعطال في الهضره, c'est un enfant qui a 3 ans et demi et il n'a pas encore de vocabulaire. C'est différent. Le bègue, il peut avoir un très grand vocabulaire, il fait des phrases, il parle et tout. Il a un blocage ou une répétition de syllabes. D'accord. Ça, c'est le bégaiement. Mais le retard de parole, ou le retard de langage, le retard de parole, le retard de langage. Le retard de parole, c'est un enfant qui comprend, qui est actif, qui n'a pas de problème de surdité, qui n'a pas de problème neurologique, voilà, au niveau du vocabulaire, il n'est pas constitué. Son vocabulaire est très très pauvre. Donc c'est un enfant qui n'a pas été assez peut-être stimulé. Et donc ça fait que son vocabulaire à l'âge de 3 ans ne dépasse pas les 50 mots. Alors qu'à son âge, il doit faire des phrases, il doit développer une syntaxe, du grammaire. Donc si jamais l'enfant à cet âge ne développe pas tout ça, il faut qu'il consulte. Et nous, justement en orthophonie, on aide beaucoup les enfants qui ont des retards de parole à justement نتاركوا هذا المشكل هذا باش علاش انه خصنا نفهمهم انهم من 3 ans 5 ans, il faut que l'enfant puisse retrouver ces mots et retrouver une parole entre parenthèses normale pour qu'il puisse accéder à la grande section sans aucun problème. Parce que si on attend la grande section, 5 ans, l'enfant mais le vocabulaire, comment est-ce qu'on peut lui demander de lire, d'écrire? Parce qu'en grande section, on lit, on écrit, on fait des maths. Donc comment est-ce qu'un enfant qui ne sait pas marcher, on lui demande de courir? Un enfant qui ne sait pas parler, on lui demande d'écrire et de lire. C'est impossible. Donc il y a un processus, il faut respecter le processus. Si à 3 ans, je vois que mon enfant a un vocabulaire qui n'est pas riche et qui n'est pas constitué, il faut consulter. Et un autre conseil, arrêter la télé avec les enfants. Ça, c'est un très très grand problème. J'espère qu'on fera une autre émission, qu'on parlera de tout ce qui est retard de parole, même retard scolaire. La première cause, c'est des enfants qui sont devant la télé plusieurs heures par jour. Faites attention à cela. La télé, c'est un danger pour nos enfants. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Barrada, pour toutes vos réponses qui sont très pertinentes. On voudrait avoir quelques conseils par rapport au bégaiement. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, le bégaiement, effectivement, on donne beaucoup de conseils aux parents pour accompagner leurs enfants pendant cette période. Le premier des conseils, c'est d'aimer ses enfants. Ça, c'est très important. Il faut leur montrer, il faut leur dire. Ça, c'est important. La deuxième des choses, c'est il faut beaucoup plus se focaliser sur le contenu que sur la façon. Généralement, les parents, ريدك l'enfant qui بدا كيتمتم كيحسوا براسهم هما براسهم مضطربين. Donc on sent واحد الشحنه négatif. On sent que dès que le parent كيبدا يتعصب وكيبدا يتقلق. Donc il faut rester calme, il faut rester zen et il faut accompagner l'enfant. Justement, il faut le laisser terminer ses mots. Il ne faut pas terminer ses phrases à sa place, il ne faut pas l'imiter, il ne faut surtout pas rire de ça. On trouve beaucoup de parents qui بداو يضحكوا ملي ولدهم داك 3 ans et demi كيبدا كيهضر وكيبدا يتمتم كيضحكوا له. Ben pour lui, c'est une façon de l'encourager à bégayer. Donc il ne faut surtout pas faire ça.
Il faut, comme je vous ai dit, se concentrer ou se focaliser sur le contenu, pas sur la façon de le dire. Et puis éventuellement, l'autre conseil, c'est d'aller voir bien sûr l'orthophoniste qui va l'aider à dépasser tout ça. Et aussi, comme je vous ai dit, si à la maison, il n'y a rien d'inquiétant, il faut creuser, il faut comprendre pourquoi cet enfant bégaye. Alors, il n'y a pas de bégaiement qui vient comme ça, juste comme ça. Il faut creuser, il faut comprendre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe avec ses copains, ce qui se passe des fois avec la nounou, ce qui se passe des fois... il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Il faut comprendre. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut accompagner nos enfants, il faut les aimer, il faut les accompagner. Merci à vous. Merci à vous, Merci madame. beaucoup. Merci à la page Femmes Positives de m'avoir permis d'expliquer ça. J'espère que ça ne sera pas la dernière rencontre. Inch'Allah, il y en aura d'autres. Et à très bientôt.